L'homme est poussière qui tombe en terre, vie éphémère de quelques jours, avant qu'il fasse le temps, l'espace. Dieu mit en place son plan d'amour. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême, dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Les hommes pleurent le fait qu'il meurt, Dieu qui demeure, vit à jamais. C'est la promesse qu'il nous adresse. Ceux qui s'abaissent, j'élèverai. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême, dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Dieu pour nous va jusqu'à l'extrême, dans les cieux sans fin nous dirons gloire à toi, Seigneur qui nous aime, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Si vous avez vos Bibles, je vous invite ce soir à les ouvrir à Matthieu chapitre 20 et nous serons au dernier verset du chapitre 20 de Matthieu, au verset 29 à 34. Donc Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34. Et ce soir, nous allons voir un passage assez court. C'est une petite histoire qui concerne la montée de Jésus vers la ville de Jérusalem pour la Pâque et pour aussi donc la semaine qui va mener à son arrestation et sa mise à mort. Mais dans ce passage assez court ce soir, nous allons regarder le récit de la guérison de deux aveugles qui font appel à Jésus pour la guérison. Et ce récit est un récit important parce que malgré le fait que c'est un récit assez court et très simple, il y a deux choses très profondes, très importantes que nous apprenons au sujet de Jésus et de sa mission dans ce texte. Et donc, je vais lire Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Il y a deux choses qu'il faut voir avant de commencer à étudier ce qui se passe dans cette histoire. La première chose, c'est où se trouve Jéricho dans ce voyage de Jésus. Et la ville de Jéricho se trouvait juste de l'autre côté de la rivière Jourdain,
On se souvient quand Josué avec les Israélites sont entrés dans la terre promise, ils sont passés par Jéricho. Mais nous nous trouvons maintenant seulement à 25 kilomètres, plus ou moins, de la ville de Jérusalem. Et donc, il s'agit dans ce voyage de Jésus et des disciples vers Jérusalem de la dernière étape, vraiment la dernière étape, avant d'arriver à Jérusalem. Et le moment est vraiment venu maintenant pour Jésus d'entrer dans son règne en venant à Jérusalem. Et l'idée ici, en disant « nous sommes à Jéricho », c'est l'idée qu'on y est presque arrivé. Une des choses qui est intéressante, c'est que pour aller de Jéricho à Jérusalem, il fallait monter, parce que Jéricho se trouve, il me semble, plus ou moins à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, tandis que Jérusalem, c'est plus ou moins à 800 mètres. Donc il y avait une longue montée maintenant pour Jésus et la foule qui le suit. Mais Jésus n'est pas seul ici, et il n'est pas seulement accompagné des 12, mais il y a une grande foule de pèlerins, sans doute des Galiléens qui sont en train aussi d'aller à Jérusalem pour la Pâque, qui le suivent. Et il y a une excitation qui commence à grandir dans cette foule parce qu'ils savent que quelque chose de spécial va se passer à Jérusalem avec Jésus qui y va. Mais ça, c'est la première chose, que nous sommes presque à Jérusalem et cela sera important pour comprendre l'histoire. Et la deuxième chose, c'est peut-être quelque chose qui vous a surpris si vous aimez lire les évangiles, mais Matthieu rapporte ici qu'il y a 2 aveugles qui sont en dehors de Jéricho, qui font appel à Jésus. Et quand on lit le récit dans Marc et dans Luc, Jésus qui traverse Jéricho pour aller à Jérusalem, nous voyons que Luc et Marc ne parlent que d'un seul aveugle. Et d'ailleurs, Marc précise que l'aveugle s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Et donc, parfois, on pose la question, est-ce qu'il y a une contradiction ici entre ce que dit Matthieu et ce que disent Marc et Luc? À mon avis, il ne s'agit pas ici d'une contradiction, mais il faut se rappeler que Matthieu, Marc et Luc racontent l'histoire de Jésus en se concentrant sur différents aspects de l'histoire de sa vie. Et même l'évangéliste Jean dit à la fin de son histoire, il y a tellement de récits à propos de Jésus que si on les racontait toutes, tous les livres du monde ne suffiraient pas pour le faire. Et les évangélistes ont dû faire un tri, et on fait même exprès de faire un tri dans quelles histoires raconter et quels détails rapporter dans les différentes histoires. Leur but n'est pas de donner le récit complet de tout ce que Jésus a fait, mais plutôt de nous montrer suffisamment de preuves pour connaître le fait que Jésus est le Fils de Dieu et notre roi, notre sauveur, et aussi pour que nous ayons la foi en lui. Et pour Marc et Luc, lorsqu'on relit cette même histoire, nous voyons qu'ils se concentrent vraiment sur Bartimée, sur sa foi et sur ce qu'il veut faire. Tandis que Matthieu, en comparaison avec Marc et Luc, se concentre plutôt sur Jésus, son attitude et ce que lui est en train de faire. Et donc pour Marc et Luc, l'attention est vraiment sur l'un des aveugles, qui est Bartimée, et certains des autres détails, qui d'autres étaient là, c'est pas le plus important pour eux. Et d'ailleurs, je me demande si Marc mentionne Bartimée parce qu'il le connaissait. Parce que c'est quand même intéressant, il connaît son nom, c'est quelqu'un qui a suivi Jésus, il se peut que Marc l'ait connu. Bon, on ne le sait pas. Mais peut-être c'est pour ça qu'il se focalise sur lui. Mais Matthieu, le fait qu'ils sont 2 est important. Et on verra ça pour la suite. Matthieu ne veut pas qu'on rate cette réalité que Jésus a guéri 2 aveugles. Et c'est un détail important pour Matthieu et nous allons voir pourquoi par la suite. Mais ce que Matthieu veut nous montrer, c'est Jésus, son attitude, ses actions et ce que ce miracle révèle sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Ce n'est pas une contradiction, c'est des détails différents qui sont donnés par cela. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire mérite notre attention parce que, comme j'ai dit avant, elle révèle et rapporte 2 choses essentielles concernant Jésus et son ministère. La première chose, c'est que ce miracle, c'est vraiment une proclamation publique de la royauté de Jésus, ou comme on dira parfois, la messianité de Jésus, le fait qu'il est le Messie ou le Christ. Cette histoire marque le début de la proclamation publique que Jésus est le roi d'Israël. On se rappelle donc ce que Brady a dit la semaine passée. Jésus va à Jérusalem pour devenir roi, mais il annonce qu'il doit emprunter un chemin pas très royal pour devenir roi, n'est-ce pas? Si on revient aux versets 18 et 19, toujours dans Matthieu chapitre 20, voici ce que Jésus a dit. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. »
Bon, ce que Jésus décrit ici ne ressemble pas à l'idéal du roi d'Israël. Quelqu'un qui est rejeté, arrêté, méprisé, humilié et tué. Et une des questions que certains des disciples sont en train de se poser, c'est est-ce que Jésus est vraiment celui qu'il prétend être? Alors peut-être pas les 12 qui sont proches, mais certains de ceux qui sont autour. Est-ce que Jésus qui annonce un chemin de royauté complètement différent de tout ce que les gens attendent, est-ce qu'il est vraiment le roi? Et le passage ici, l'histoire ici, entame une série de 3 signes distinctifs du Messie. 3 gestes ou actions de Jésus qui démontrent qu'il est vraiment le roi premier de l'Ancien Testament. Premièrement, il y a cette guérison des 2 aveugles. Ensuite, l'entrée triomphale à Jérusalem, aussi appelée le dimanche des rameaux, cette entrée à Jérusalem. Et troisièmement, la purification du temple. Et ces 3 actions de Jésus successives, comme nous le voyons dans Matthieu, sont 3 preuves que Jésus est vraiment le Messie, promis dans l'Ancien Testament, et 3 proclamations publiques qu'il est. Dans les 3 histoires, et nous verrons la suite les semaines qui viennent, Jésus est déclaré le fils de David devant tous. Lorsqu'il guérit les aveugles, lorsqu'il entre à Jérusalem et lorsqu'il purifie le temple, on proclame qu'il est le fils de David. Dans les 3 histoires, on dit qu'il est celui qui vient pour sauver. Ici, les aveugles disent « Prends pitié de nous ». Et dans le temple et dans l'entrée à Jérusalem, on dit « Hosanna, sauve de grâce ». Sauve de grâce. Et ces 3 histoires sont des références à l'Ancien Testament, aux prophéties que Dieu avait faites, que lorsque le roi venait, il allait être celui qui sauverait le peuple et qui ferait ces différentes choses. Et donc, regardons ce qui était dit sur les aveugles. Dans l'Ancien Testament, surtout chez le prophète Ésaïe, celui qui allait guérir les aveugles, rendre la vue aux aveugles, c'était celui qui allait inaugurer le jour du Seigneur, celui qui allait amener le royaume de Dieu. Ésaïe 29, verset 18, nous lisons « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Ésaïe 35, verset 5. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Et il y a cette proclamation que nous trouvons dans l'Ancien Testament que quelqu'un allait venir pour rendre la vue aux aveugles. Et la seule personne dont les Écritures à le faire, c'est Jésus qui vient. Et c'est lui qui rend la vue. Et donc, nous avons ce miracle fait devant la foule qui montre que Jésus est celui qui inaugure le royaume de Dieu. En même temps, ce n'est pas la seule fois que Jésus a guéri des aveugles. Et même Matthieu aime nous raconter toutes ces histoires. Au chapitre 9, au chapitre 11, au chapitre 12, au chapitre 15, et encore plus tard, au chapitre 21, nous verrons Jésus qui guérit les aveugles. Et à chaque reprise, c'est une démonstration que Jésus est vraiment le Messie promis. On se souvient, Jean le Baptiste, lorsqu'il est en prison, il envoie une délégation de disciples vers Jésus pour dire « Est-ce que c'est vraiment toi, celui que nous attendons ?» c'est-à-dire le Messie. Et que fait Jésus? Bon, il rappelle aux disciples, en faisant des miracles et en guérissant des aveugles, qu'il a accompli les promesses de l'Ancien Testament. Il est vraiment le roi promis. Les disciples, eux, sont en train de se dire non pas que Jésus n'est pas le Christ, mais qu'il n'a pas compris comment être le Christ. Vous voyez cette distinction. Ils croient que Jésus est le Messie, mais ils pensent que Jésus n'a pas compris ce qu'il doit faire. Et dans cette circonstance-là aussi, Jésus montre par ses miracles et par cet accomplissement des promesses de l'Ancien Testament qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est vraiment celui qui accomplit le plan de Dieu. Et par la suite, pour un auditeur juif qui entend l'histoire de Jésus, peut-être qu'il aura des doutes en regardant la vie de Jésus, en disant « Bon, il est celui qui est rejeté, il est celui qui est méprisé, qui est crucifié. Est-ce que c'est vraiment lui celui que nous attendions ?» Bon, Matthieu nous invite à regarder ces miracles et dire « Oui, il est vraiment celui qui a rendu la vue aux aveugles. Il est celui que nous attendions. » Et ces guérisons des aveugles sont des signes que Jésus est digne de notre foi, qu'il est celui qui a accompli les promesses de Dieu. Et donc, Jésus est proclamé 2 fois dans ce passage « fils de David », c'est-à-dire héritier du trône d'Israël, et il mérite ce titre. Il est proclamé 3 fois « Seigneur » par les aveugles. Et Jésus montre par la guérison qu'il mérite d'être appelé Seigneur. Mais juste un détail que j'aime ici, j'ai dit il y a 2 aveugles qui sont mentionnés par Matthieu. Et je crois que Matthieu veut nous rappeler un autre miracle
la première fois que Jésus a rendu la vue aux aveugles dans son ministère. Et si nous tournons la page vers le début de l'histoire de l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 31. Matthieu 9, versets 27 à 31. Nous allons lire ceci. Et pour se rappeler, Jésus n'a pas encore ici guéri d'aveugles. Il n'a pas encore rendu la vue à un seul aveugle. Mais nous lisons ceci. Matthieu 9, 27 à 31. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Bon, vous avez vu les similarités, n'est-ce pas? 2 aveugles qui veulent venir à Jésus, qui sont en train de crier et qui l'appellent « Fils de David », qui disent « Prends pitié de nous ». Et dans les 2 cas, Jésus qui interroge et ensuite qui guérit en les touchant. Et il y a des parallèles qui sont là, que Jésus veut que nous voyons ici. Mais quelle est la différence? Pendant ce premier miracle, Jésus le fait en secret. Et même, il est sévère avec ces aveugles guéris en disant « Non, parlez à personne ». Mais maintenant, à Jéricho, lorsqu'on est sur le point d'entrer à Jérusalem, Jésus ne va pas dans une maison à l'écart pour guérir ces aveugles. Il ne leur dit pas « Ne dites rien à personne ». Non, maintenant le miracle se fait devant tout le monde. Maintenant, cela se fait en public. Et Jésus se proclame fils de David, pas juste pour 2 aveugles, mais pour toute la foule qui le suit. Et je crois que Jésus veut nous montrer ici que le moment est venu, que la période de transition est arrivée dans son ministère. Ce n'est plus le moment pour Jésus d'être le Messie secret. Le Fils de Dieu est le Fils de David, mais il ne faut pas encore le dire. Maintenant, on peut le proclamer. Maintenant, on peut l'annoncer. C'est cela, d'ailleurs, cette proclamation que Jésus est le Christ, non seulement par les disciples, mais par toutes les foules, qui va pousser les chefs du peuple à faire arrêter et exécuter Jésus. Et Jésus sait cela. Lorsqu'il se prépare ici en entrant à Jérusalem à ce que tout le monde sache qu'il est le roi, il sait qu'il est en train de signer sa condamnation à mort. Mais c'est important qu'il le fasse. Et cette guérison marque le début de Jésus qui dit à tous « Je suis le fils de David, je suis le roi ». Et c'est le début de son chemin donc vers la mort. Mais maintenant Jésus se révèle à partir de ce miracle comme le roi de tout Israël. Et pas un roi en secret, mais un roi proclamé publiquement. Et donc cette première chose fondamentale, cette histoire montre que Jésus est le roi. Il est le roi premier. Et cette histoire le montre à tous, pas juste aux disciples. Mais rapidement, la deuxième chose que nous voyons aussi dans ce miracle, c'est que nous avons un signe non seulement de la royauté de Jésus, mais de toute sa mission comme sauveur dans le monde. Et nous avons un signe de l'évangile. La guérison des aveugles était un signe messianique, un signe royal. Mais c'était aussi un signe spirituel de la guérison des péchés. C'est intéressant lorsqu'on lit le début de la mission de Jésus. Matthieu 4, verset 16. Jésus vient d'être tenté dans le désert et il est sur le point de commencer à prêcher. Et la dernière chose que nous lisons avant que Jésus prêche, c'est dans Matthieu 4, 16, et c'est cette parole de l'Ancien Testament. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. Jésus qui vient dans le monde pour sauver et pour pardonner est décrit comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Et dans l'enseignement de Jésus, et dans l'image aussi dans l'Ancien Testament et des prophètes, la cécité, le fait qu'on ne pouvait pas voir, était un des signes du péché dans le monde. Alors, ça voulait pas dire que l'aveugle lui-même était pire pécheur que les autres, mais l'aveuglement, la cécité, était un signe du péché. Et l'idée de recouvrir la vue, ou de la lumière qui entre dans les ténèbres, c'était plus qu'une idée médicale. C'était plus aussi qu'un check qu'il fallait avoir sur une liste pour dire est-ce que c'est vraiment le Messie ou pas. Mais c'était un symbole de Dieu qui va ôter le péché, qui va ôter les ténèbres
qu'amènent le péché et la mort en amenant la lumière. Le ministère de Jésus est décrit comme un ministère qui vient amener la lumière dans les ténèbres. Et c'est intéressant, Jésus va même appeler ses adversaires, les chefs du peuple et les pharisiens, des aveugles. Et ils ne sont pas aveugles physiquement. Mais Jésus décrit la dureté de leur cœur, il décrit leur péché comme de l'aveuglement. Et Jésus, donc, qui rend la vue aux aveugles dans l'image de l'enseignement de Jésus et dans aussi les images de l'Ancien Testament, c'était l'image du pardon et de la rédemption que Dieu amène dans le monde. Et cette rédemption de Jésus, ce pardon est tellement doux. Regardez ce contraste entre Jésus et la foule. Ces deux hommes malheureux demandent la compassion et la pitié de Jésus. Et que dit la foule? Bon, tais-toi, taisez-vous plutôt. Il a d'autres choses à faire. Le roi monte à Jérusalem. Ce n'est pas le moment de l'embêter avec vos problèmes. Mais que dit Jésus? Il dit, bon, venez à moi. Jésus, qui est en train de s'engager dans la mission la plus importante de l'histoire et dans la mission la plus difficile de sa vie, il ne fonce pas tout droit. Il s'arrête et il dit, venez, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et cela me rappelle de ce que Jésus a dit aux disciples lorsqu'ils se disputaient sur qui devait être le plus grand. Jésus est roi, mais il est un roi qui sert et qui fait attention à ses sujets. Dans Matthieu 20, les versets 25 à 27, Jésus dit aux disciples, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Et immédiatement après, mis à l'épreuve, en quelque sorte, par cette demande de secours de la part de ses sujets, que fait Jésus? Bon, il s'arrête et il les sert. Et Matthieu précise que Jésus agit par compassion. Il ne voit pas des gens qui le dérangent, ou qui l'empêchent de faire sa mission difficile, ou qui ralentissent son progrès vers Jérusalem. Il voit des gens dans la détresse, dans le besoin, qui ont besoin d'être sauvés de la cécité. Et il le fait, ému de compassion. Jésus vient dans le monde pour amener la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et la bonne nouvelle, c'est que ce miracle représente tout ce que Jésus va faire pour l'humanité. Pour tous ceux qui sont aveuglés par le péché, qui savent qu'ils sont coupés de Dieu et qui vivent dans les ténèbres, mais qui appellent au secours à Dieu, bon, Dieu répond en Jésus-Christ. Et Jésus nous appelle à venir vers lui pour recevoir le pardon, pour recevoir la lumière qui vient par la connaissance de Christ et par la rédemption qu'il offre. Pour celui ou celle qui crie à Jésus, « Fils de David, prends pitié de moi, guéris-moi de ma cécité spirituelle », nous voyons que Jésus est fidèle pour écouter et qu'il est capable de répondre. Oui, Jésus est roi. Oui, il est Seigneur, mais il est aussi sauveur, compatissant. Et sa douceur et sa bonté vont l'amener jusqu'à la croix, où il donnera sa vie non seulement pour les disciples, mais pour ses ennemis, en les appelant à lui pour leur donner la vie. Si les autres disent « il n'y a rien à faire », ne dérange pas le maître, reste dans ton coin, dans ta misère. Si soi-même on se dit « il n'y a rien que je peux faire pour me sauver », nous voyons en Jésus celui qui est capable, mais aussi qui désire sauver et qui est plein de compassion. Nous voyons Jésus non seulement qui peut guérir, mais qu'il veut guérir et qui veut pardonner. Et donc, cette histoire des aveugles nous rappelle cela. Le récit termine avec les aveugles, non pas qui désobéissent à Jésus, comme les premiers au chapitre 9, mais les aveugles qui suivent Jésus en route vers Jérusalem. Ils ne sont plus mendiants sur le bord de la route, ils ne sont plus aveugles, ils sont maintenant disciples. Et eux ne savent pas ce qui attend Jésus. Mais ils savent que Jésus est leur roi. Et ils savent que Jésus est leur sauveur. Et donc, ils vont le suivre. Et nous espérons jusqu'au bout. Pour nous, nous avons le même appel qui a été donné aux aveugles. Premièrement, de reconnaître que Jésus est le roi que Dieu a promis. Et de reconnaître Jésus comme notre sauveur aussi. Mais une fois que nous avons vu qu'il est le roi et qu'il est le sauveur, il faut le suivre.
Même si le chemin est difficile et périlleux, nous voulons le faire avec joie, suivre Jésus avec joie. Car nous avons un maître qui est bon et qui est compatissant, qui va au-devant de nous. Immuable, Dieu fidèle, invincible, défenseur, imprenable, citadelle, notre abri, c'est toi, Seigneur. Jésus prêtre, tu te donnes, sacrifice, rédempteur, divin maître, tu pardonnes, notre paix, c'est toi, Seigneur. Que ton règne juste et bon se révèle en tes enfants, qu'on les juge à l'étalon de ton amour tout-puissant. Que la gloire de ton nom soit leur vœu le plus ardent. Notre roi, c'est toi, Seigneur. Lorsque passe notre monde, quand tu juges le pécheur, que ta grâce sera